4 heures. Voilà le temps qu'a duré la plénière qui a pris en compte 5 projets de loi, dont celle relative au mariage. Une loi qui a tant défrayé la chronique. La nouvelle loi portant abrogation de l'article 53 et modifiant les articles 58, 59, 60 et 67 de la loi du 7 octobre 1964 relative au mariage. Une fois encore, l'homme du compromis a mis les députés face à leurs responsabilités. M. Guillaume Kibafori Soro a, dans un langage franc et direct, rappelé aux députés leur rôle. En sa qualité de président de l'Assemblée nationale, a échangé avec lui, non seulement sur la marche de l'institution, mais sur le sujet du jour. Comme il est de mon droit de parler avec le président du groupe parlementaire que j'ai reçu ici. Je l'ai dit, je le réaffirme. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ne peut pas, elle ne sera pas une caisse de résonance. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire entend jouer son rôle au sein de la République. Nous entendons être le lieu par excellence du débat et de la démocratie. Nous ne devons pas craindre le débat, parce qu'en réalité, c'est l'absence de débat, de communication qui peut générer les crispations. Mais en même temps, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire montrera de la responsabilité en assumant les missions constitutionnelles dévolues à cette institution. Ce qui impose non seulement une vraie prise de conscience, mais une grande responsabilité pour chacun des députés ici. Et je pense que c'est important. C'est pourquoi le député ivoirien de cette législature ne doit pas être un citoyen banal et banaliser les institutions. Nous ne devons pas banaliser l'État. L'État. Oui, je veux que le débat se mette et je suis content que le débat ait été mené à profusion sur cette question. Mais en même temps, la responsabilité pour les dépositaires, d'une part la souveraineté que nous sommes, impose que nous considérions en premier lieu l'intérêt général de la nation. C'est ce qui doit forger la conviction de chaque député, ainsi que nous montrerons aux citoyens qui ont décidé de nous voter que nous sommes responsables, que nous savons faire la part des choses entre l'intérêt général et les intérêts partisans. Il était donc de mon devoir de parler avec le président du groupe parlementaire pour bien faire voir qu'ensemble, sans parti pris, nous devons consolider la force et la marque de notre institution. C'est pourquoi je me permets de prendre la parole. Pour le dire avec force, c'est pourquoi à l'Assemblée nationale, j'ai demandé au président des groupes parlementaires de passer le message. Ce ne sera pas le lieu ici de chalut. Ce ne sera pas ici le lieu de laisser cours au commun. Ici, c'est le lieu, en faisant un savant dosage entre l'intérêt national, l'intérêt général, de voir ce qui est bon pour notre pays. Et tout particulièrement sur ce projet de loi. Je voudrais dire que je l'ai personnellement lu et je ne vais pas là donner un avis personnel. Je me réjouis déjà que le président du groupe parlementaire ait donné des indications de vote. Mais sur ce projet de loi, il faudra bien sûr que les députés
s'il était adopté, s'implique pour l'expliquer aux Ivoiriens. Ce n'est pas comme si nous n'avons pas tous noté qu'un gouvernement a été dissous. Je ne ferai pas comme si nous ne devons pas noter que entre la dissolution aujourd'hui, j'ai moi-même participé à échanger avec les uns et les autres en vue de contribuer à la cohésion. Et ça, c'est important. C'est important et je veux que chacun d'entre vous le sache. La Côte d'Ivoire sort d'une situation difficile. Notre rôle en tant qu'institution, c'est de faire en sorte que cette sortie de crise soit réussie. L'Assemblée nationale a été mise en place, c'est pour consolider la sortie de crise, favoriser la démocratie. C'est d'abord et avant tout le rôle d'une institution comme celle qui est la nôtre et qui occupe la deuxième place au sein de l'État de Côte d'Ivoire. C'est une invitation à plus de responsabilité. C'est vrai que ce projet de loi, tel qu'il est parvenu à l'Assemblée nationale, méritait d'être entièrement et totalement discuté, ce que vous avez fait. Mais après la discussion, lorsqu'il faut passer au vote, il faut regarder l'intérêt général. Et les députés ne doivent pas, l'Assemblée ne doit pas légiférer de façon conjoncturelle. La bonne loi, c'est celle qui traverse les siècles. La bonne loi, c'est celle qui n'est pas modifiée du jour au lendemain. C'est celle qui traverse les siècles. Or, le monde évolue. La globalisation, la mondialisation impose ses règles. La Côte d'Ivoire, dans le concert des nations, ne peut pas échapper à ce destin qui me semble irréversible. Si on vote la loi, certes, on peut la voter sous le prisme du jour pendant lequel la loi est soumise. Mais il faut voter et légiférer pour nos enfants et nos petits-enfants. Quand le président Houphouët-Boigny en 1964 soumettait à la Côte d'Ivoire un projet de loi pour adopter la monogamie, c'est sûr que le contexte n'y était pas favorable et qu'il y avait des résistances fortes. Mais aujourd'hui, c'est une réalité qui permet aux citoyens ivoiriens de constater que le monde entier, ce sont des réalités. Donc je veux une ambition vraie pour notre Assemblée nationale. La modernité que nous proclamons, ce n'est pas seulement dans cet hémicycle, les micros, mais la modernité que nous proclamons doit se sentir au niveau des textes que nous votons. Et ces textes que nous votons doivent être imbibés, imprégnés de cette notion de modernité. Donc, mesdames et messieurs les députés, je voudrais simplement, avant de passer aux députés pris individuellement, exhorter notre Assemblée nationale que nous voulons et qui est aujourd'hui suivie partout, demander aux députés de s'inscrire dans la voie du progrès, dans la voie de la modernité et aussi dans la solidarité. Après avoir participé à la plénière de l'Assemblée nationale, le président Guillaume Kigbafori Soro a accordé une audience au président du Parlement de la CEDEAO, le sénateur Ike Were Madou. À sa sortie d'audience, il livre ses impressions. Madame la première vice-présidente, réception qu'il a reçue, ainsi que sa délégation en Côte d'Ivoire. So I came here to visit my friend and my brother, the Speaker of the National Assembly of Côte d'Ivoire. Il est venu à l'Assemblée nationale
pour rendre une visite de courtoisie à son frère et à son ami, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Guillaume Soro. And I've earlier gone to see the president of the country, who is also the chairman of the Authority of Affairs of States of ECOWAS. Plus tôt dans la journée, il a eu aussi l'honneur d'être reçu par le président en exercice de la conférence des chefs d'État et le gouvernement de la CEDEAO, le président de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. And we had useful discussions on issues concerning ECOWAS, but in particular ECOWAS Parliament. Et j'ai eu avec lui une discussion très fructueuse au sujet de la CEDEAO et en particulier au sujet du Parlement de la CEDEAO. We are trying to enhance the powers of the ECOWAS Parliament to make it a true legislative body, and we needed the support and encouragement of the chairman of the Authority of Affairs of State. And I want to report that we got it in full measures. Voilà. Le Parlement a pour programme de renforcer les pouvoirs du Parlement de la CEDEAO pour en faire un pouvoir qui est législatif, donc qui décide dans le domaine de l'intégration évidemment. Et il est heureux d'annoncer que, aussi bien au niveau du président qu'au niveau de son frère et ami, le président Soro, il a trouvé des oreilles attentives et qui lui ont indiqué qu'il soutenait ce programme. We received the assurances from him to support, and I'd like to use the opportunity to thank him and to say how happy I am that we have such a man as the chairman of the Authority of Affairs of State at this time in ECOWAS. Il a profité donc de l'audience que lui a accordé le président Soro pour lui demander de remercier et d'exprimer sa gratitude au président Alassane Ouattara et aussi pour lui dire qu'il estime que la CEDEAO et la Côte d'Ivoire ont une chance unique d'avoir un homme de ce calibre à la tête à la fois de la Côte d'Ivoire et de la CEDEAO, surtout en ce moment. So President Ouattara is a pro-democrat, he's a pro-change, and he's a man with a strong intellectual capacity. Le président Ouattara est un partisan de la démocratie, c'est un partisan aussi, un soutien du changement. Donc nous sommes très heureux de l'avoir rencontré et surtout d'avoir le soutien d'un homme de ce calibre. Dernière préoccupation, Monsieur le Président. Merci. Vous avez tenu une réunion récemment avec